Et vous nous emmenez à Marrakech où a lieu cette édition des assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale. C'est donc l'édition annuelle. Une édition qui se déroule en Afrique pour la première fois depuis plus de 50 ans. Et cela alors que le continent fait face à de nombreux défis économiques comme la crise de la dette qui frappe de nombreux pays, mais aussi les conséquences du réchauffement climatique ainsi qu'une pauvreté qui baisse moins vite qu'ailleurs. Alors, quelle réponse face à ces défis? Nous en parlons avec Maktar Diop, directeur général de la Société financière internationale, l'organisation de la Banque mondiale en charge du financement du secteur privé. Bonjour Maktar Diop et merci d'avoir accepté notre invitation sur France 24. Première question alors, le fait que cette édition des assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale se déroule à Marrakech, est-ce l'occasion de mettre en avant, encore plus que d'habitude, les enjeux économiques en Afrique et la nécessité de donner au continent un poids plus important au sein de ces deux institutions? Là, merci de me recevoir sur le plateau, mais non seulement c'est important pour le continent, mais c'est important pour le reste du monde. Il y a 50 ans de cela, à Nairobi, il y a eu un discours qui était un discours historique sur l'importance de lutter contre la pauvreté. Et le thème de la lutte contre la pauvreté est devenu central dans ce que nous faisons. 50 ans après, nous avons les mêmes défis, mais avec des questions encore plus complexes à résoudre. Nous avons le changement climatique, nous avons une situation géopolitique complexe. Vous avez décrit une partie de cette situation géopolitique complexe. Nous avons eu la crise Covid et nous avons une fréquence accélérée des chocs exogènes et ce qui exige une résilience des économies. Donc il s'agit de répondre à ces défis, mais de répondre de manière différente, de pouvoir inclure les acteurs qui n'étaient pas là il y a 50 ans pour répondre à ces questions, notamment le secteur privé. Il y a 50 ans de cela, on pensait que le secteur public allait être la panacée. Aujourd'hui, on se rend compte que sans le secteur privé, on ne peut pas faire face à ces défis. Donc, c'est tout le symbole de cette rencontre ici en Afrique. Alors, un rôle essentiel, vous l'avez dit, pour le secteur privé. Quel rôle peut-il jouer plus précisément dans le financement de la lutte contre le changement climatique? On se rend compte qu'aujourd'hui, les pays, avec la pression budgétaire auxquelles font face la plupart des pays, que ce soit les pays les plus avancés comme les pays les moins avancés, et si on veut faire face à ce niveau de dépenses important qu'exige la lutte contre le changement climatique, on doit mobiliser les ressources qui sont disponibles sur le marché des capitaux. Et on voit également de plus en plus que les investisseurs privés se rendent compte que la planète ne sera pas vivable et n'est plus vivable si on ne fait pas face à ce défi. Donc il y a une convergence de vues entre le secteur privé et le secteur public et la société civile qui fait que tout le monde considère que nous doivent participer au financement de la lutte sur les biens publics globaux et contre le changement climatique. Alors le financement est essentiel. La hausse des taux depuis plus d'1 an et demi a-t-elle un impact sur l'accès au financement pour le secteur privé en Afrique? Oui, ça a eu un impact. Les banques centrales ont augmenté leur taux directeur, que ce soit la BCEAO ou les autres banques centrales sur le continent. On a vu les banques centrales des pays de l'OCDE aussi augmenter le taux d'intérêt, ce qui fait qu'on a eu un mouvement contraire. Les flux financiers se sont dirigés vers les pays de l'OCDE. Un exemple, c'est qu'on est passé de 80 à 40 milliards de dollars environ en investissement direct étranger en Afrique. Donc, ce qui veut dire qu'on a besoin aujourd'hui de compenser cela. C'est pourquoi la SFI, l'année dernière, a eu une année particulièrement forte. Nous avons augmenté nos engagements de 30% d'une année à l'autre et nous avons dépassé la barre des 10 milliards en Afrique où nous avons eu 11,5 milliards de dollars d'investissement. Donc, il faut que les institutions comme les nôtres puissent aider les investisseurs à retrouver la confiance nécessaire à investir dans les pays émergents, particulièrement en Afrique, et nous-mêmes de montrer le chemin en augmentant nos engagements. Vous évoquez l'action de la SFI, la Société financière internationale en Afrique, mais son action ne se limite pas à l'Afrique. Vous financez des projets dans de très nombreux pays en développement. Est-ce que vous avez actuellement des projets en cours en Cisjordanie ou à Gaza? Et ces projets sont-ils à même d'être impactés par le conflit en cours? En ce qui concerne le conflit à Gaza, nous souhaitons simplement qu'il y ait des escalations de la situation et que les combats cessent. Nous souhaitons qu'il y ait la paix. Nous avons 91 millions de dollars qui sont investis là et nous allons faire une évaluation
de la situation de nos projets quand la situation le permettra. Pour le moment, donc, ces projets continuent et ils sont en cours. Ils financent quoi? Quel type de projets sont financés? Vous savez très bien que dans une situation comme celle-là, il est difficile de pouvoir parler de ces questions. Je pense que nous sommes tous préoccupés par la situation et nous voulons tous que la paix revienne dans cette zone du monde. Merci beaucoup, Makhtar Diop, d'avoir répondu à nos questions sur France 24. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la Société financière internationale, l'organisation de la Banque mondiale en charge du financement du secteur privé. Merci beaucoup. La guerre entre Israël et le Hamas n'est pas sans inquiéter le FMI. En effet, là, on parlait tout à l'heure avec donc le directeur général de la Société financière internationale qui est à Marrakech, également présente à Marrakech pour ces réunions annuelles de la Banque mondiale et du FMI, donc la directrice générale du Fonds monétaire international. Pour elle, s'il est trop tôt pour évaluer l'impact de cette guerre sur l'économie mondiale, il faut en revanche s'intéresser à ses conséquences à moyen terme. Elle parle d'un nouveau nuage dans un horizon peu ensoleillé pour l'économie mondiale. Je vous propose d'écouter Kristalina Georgieva. Les prix du pétrole ont connu des hauts et des bas. Nous avons vu les réactions sur les marchés. Nous suivons de près la situation et il est très clair qu'il s'agit d'un nouveau nuage sur un horizon qui n'est pas des plus ensoleillés pour l'économie mondiale. Un nouveau nuage qui assombrit cet horizon. C'est une analyse que partage Bruno Le Maire. Effectivement, le ministre français de l'économie, également présent à Marrakech aux assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale, a alerté que le risque économique majeur est désormais géopolitique. Selon lui, une extension du conflit entre Israël et le Hamas aurait des conséquences lourdes sur la croissance et les prix de l'énergie dans le monde, surtout qu'à la guerre au Proche-Orient s'ajoute l'invasion russe de l'Ukraine et le conflit en Azerbaïdjan. Merci Lynn Rifaï, c'est tout pour l'économie. Restez avec nous, on se retrouve dans 5 petites minutes. Un nouveau journal, bien sûr, on reste très longuement consacré à la fois dans le journal mais aussi dans le débat à 19h10 à cette guerre